Merci pour cette motivation, Fred, et pour ce petit coup de boost. Il faut dire que Noël arrive très vite et il va falloir de l'énergie pour faire les magasins. Du coup, on a à vous proposer toute une petite sélection très sympa, notamment celui-ci, La peste du léopard vert, traduit en français avec une traduction inédite en 2023 de Jean-Daniel Breck dans la collection Une heure lumière. Et du coup, donc comme vous le voyez là, il a été prix Nebula 2005. Voilà, bon bah sachez-le, sachez-le, avant que le petit bandon qui ne tient jamais ne tombe, sachez-le, il est pris Nebula 2005. Et du coup, merci beaucoup Fred. Et du coup, effectivement, c'est très sympa à lire. Ça se lit rapidement et c'est très sympa. Ça alterne entre utopie écologique et roman d'espionnage. En fait, on va avoir deux temporalités différentes. On va suivre Michel, qui est une créature hybride et qui vit dans un monde qui est en fait l'héritage d'un philosophe qui a vécu, donc Jonathan, qui a vécu une grande aventure d'espionnage industriel. Et en fait, la peste du léopard vert part du principe qu'on peut répandre un virus dans l'espoir de supprimer le problème de la faim dans le monde. Alors, on ne vous dit pas comment ça se termine, hein. Il y a vraiment une dimension vraiment thriller. Vraiment, c'est très prenant, hein. Ça se lit presque comme on regarde un film, dans la rythmique et dans la présentation des personnages. Donc voilà, ça pose un certain nombre de questions sur l'avenir écologique, sur l'industrie pharmaceutique notamment. Voilà, ça reste toujours l'actualité. Et même si le roman est ancien, hein, on vous l'a dit, donc Prix Nebula 2005, je trouve, me semble-t-il, qu'il est encore très actuel. Donc lisez-le, il est cool. Alors moi j'ai appris un truc en lisant ce livre, c'est le mot poubellistan. Effectivement, Voilà. c'est un joli mot. Ça m'a beaucoup étonné. Enfin, joli, Non, je sais mais pas. dans le principe, je trouve C'est que un c'est mot fun. bienvenu pour désigner l'ensemble des États qui n'ont pas eu vraiment beaucoup de chance après la, la dissolution de l'Empire soviétique et qui se sont enfoncés petit à petit dans un marasme général. On peut y aller. Oui, tu peux y aller. Amis spectateurs, ceci est un livre qui se passe à une époque plutôt de western et qui mêle joyeusement, si on peut dire, Oui, alors oui, si on peut dire, voilà, c'est pas très feel good pour certaines, mais le western et une ambiance fantastique. Et il n'y a pas tellement de livres qui fassent ça. Il y a quelques-uns qui me viennent à l'esprit, comme l'excellent Blood Silver mhm. de la paire Xavier Mauméjean et Johan Elliott, qui n'est plus édité d'ailleurs, je crois, c'est bien dommage. Et puis il y a aussi un livre d'Adrien Thomas qui était vachement chouette, pareil, je crois qu'il n'est plus édité, ça serait bien de le refaire. Petit message d'intention des Voilà, éditeurs. tout à fait, Du coup, c'est ça. effectivement. Alors, il y a du zombie, il y a différentes créatures Mm. sympathiques, et c'est vrai que le western et l'univers fantastique, c'est quand même des univers qui se mélangent très bien. Il y a eu un jeu vidéo tout récemment là-dessus, où vous incarnez des cow-boys de l'Ouest qui tapent des vampires. C'est très sympa. Mm, Voilà, du coup un petit conseil, du coup, tu le conseilles, Fred. carrément. Voilà. Avec une couverture sympa, on va la remontrer, le côté tête de mort qui cumule un peu deux graphismes différents, c'est très sympa. Et Très bien, ça permet aussi de faire découvrir un certain nombre d'auteurs et d'autrices. On a, me semble-t-il, Jack Machio qui est dedans, hein, c'est ça. notre ami de Mission Thucydide, Ouais. qui s'essaye un petit peu au western. Et puis, l'Ivresse Édition a pu proposer à plein de personnes de s'essayer à la nouvelle, qui reste un exercice sympa et difficile. Donc honnêtement, faites-vous plaisir si vous voulez frissonner un peu avec du western à tendance fantastico-horrifique. C'est très sympa à lire. Hein, on devrait filmer, vous faire ces Bien conneries avant la sûr, vidéo. bien sûr, on est préparé. Depuis quelques temps, à la librairie, nous avons le plaisir de recevoir ces nouvelles éditions de Métal Hurlant, qui sont franchement un pur plaisir, Très très joli. à la fois pour redécouvrir et pour découvrir des nouvelles plumes, et notamment au niveau du dessin et de la bande dessinée, il y a plein de choses vachement intéressantes, plein d'anecdotes. Et récemment, ils ont fait ce numéro hors série. Et oui, alors moi j'ai totalement découvert ça, car je l'avoue, je ne suis pas de cette génération, puisque c'est un vieux fanzine en fait qu'ils ont remis au goût du jour, qu'ils ont réédité.
un fanzine qui malheureusement a subi la censure. C'est vous dire l'importance qu'il a eu finalement, parce que si ça intéresse les organes de censure, c'est que forcément ils avaient des trucs à dire, elles avaient des trucs à dire, on pourrait même dire elles avaient des trucs à dire, puisqu'effectivement Ananas c'est le fruit d'un collectif qui s'est dit on va laisser une plus grande place aux femmes, notamment aux dessinatrices et en science-fiction, et il se trouve que Anana est né de ça. Il est né d'une volonté totalement féministe, totalement subversive même pour l'époque, puisqu'on est dans les années 70, hein, Fred, il me semble. Voilà, on retrouve des noms, des noms qui maintenant sont importants au niveau de la BD, des noms de femmes très importantes pour la bande dessinée, notamment, tu peux nous en citer quelques-uns, Fred, hein. Eh ben, ils sont pleins sur la couverture. Ils sont, oui, exactement, et On se même les stack, à notamment. l'arrière, hein, notamment des noms qui ont marqué l'histoire de la bande dessinée. Alors avec, c'était du 18+, hein, la plupart du temps, hein. Il y a pas mal de nudité, on parle de sexualité, on parle de féminité, donc du coup avec des choses très, très nettes, hein, très crues, très sincères finalement. Et c'est vraiment un chouette. D'autant plus que dans cette réédition, on a vraiment des interviews, hein, des interviews de création. Ils sont allés chercher les créatrices avec comment elles ont fonctionné. Le fait intéressant aussi que il y avait vraiment des hommes aussi dans la conception de ce magazine, parce que en fait le but n'était pas d'interdire aux hommes de publier, mais c'était surtout d'interdire les propos machistes en fait, hein. Donc les hommes ont toujours été bienvenus, et je trouve que l'initiative, même 20-30 ans en arrière, c'était déjà très Voire osé. 50, Voilà. voire Pardon. 40 ans. Voire même 40, effectivement. Tu as raison, c'est moi qui me perds un peu dans le temps. Mais voilà, je trouve que l'initiative était très très belle, et je crois que c'est très chouette de la part de Metal Hurlant de pouvoir donner à relire ça, et surtout pour une autre génération, comme la mienne typiquement. Je ne connaissais pas du tout Anana, et j'avoue que j'ai été très touché de la démarche artistique qui a été menée ici. Je sais pas si toi tu as connu, enfin Alors tu as non, lu je connaissais quand pas, tu. mais j'ai adoré lire toutes les anecdotes. C'est un Hmm. grand plaisir depuis ces Oui, rééditions notamment de métal. la toute première interview, c'est Yannick Guyres qui raconte hein, comment c'est venu. Donc on retrouve des noms comme le couple Giraud, le couple Tardy, Delobel, Jean-Pierre Dionnet aussi, et puis Moebius évidemment. Donc voilà, en fait c'est une plongée dans l'histoire, et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir la BD et son concept derrière, son histoire de création. Il y avait vraiment une portée sociologique très forte, philosophique aussi, et franchement c'est super chouette d'avoir eu un collectif donc majoritairement de femmes qui a ouvert sa porte à plein d'artistes qui avaient beaucoup de choses à dire. Notamment, il y a eu aussi des expos utopiales hein, qui retraçaient certains travaux de certaines de ces femmes. Donc c'est super intéressant, et vraiment c'est même touchant, c'est même très fort. Donc n'hésitez pas à vous procurer l'ouvrage, qui en plus graphiquement est très chouette, hein. Ouais, C'est vraiment joli. ça peut être une excellente idée de cadeau. Voilà, donc Anana, voilà, n'hésitez pas. C'est du métal hurlant, donc valeur sûre, hein. Métal hurlant, ça reste quand même frappé du sceau de la qualité, on va dire. Donc voilà, beau cadeau de Noël à mettre sous le sapin également. Ah non, c'est sur vidéo. Ah, trop bien. Le petit malin. Oui, alors, il n'y a pas si longtemps, on vous montrait ce livre-là parce que Kim Stanley Robinson était invité aux Utopiales. D'ailleurs, je viens de voir qu'il a livré une très longue interview au podcast C'est plus que de la SF, Mm. qu'il va falloir que j'écoute. On Forcément, salue maintenant. Lloyd Cherry au passage. Voilà, Lloyd, salut. Et alors, c'est un livre assez étrange qui parle de notre futur climatique. Un thème à la mode, mais il en parle d'une façon qui est sans doute moins romanesque que ce qu'ont pu faire d'autres livres. On est plus
dedans, je dirais, les mains Mm. dans le cambouis, hein, Mhm. dans cette histoire. Parce qu'on a des petites touches, des personnages très différents les uns des autres. Mhm. Voilà, c'est une composition en soi, je dirais. On part sur des témoignages de personnages en fait, C'est ça. la plupart du temps, avec justement ce ministère du futur qui s'est mis en place justement pour gérer l'urgence climatique réelle. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans ce bouquin, c'est-à-dire que c'est pas du post-apo, c'est pas le côté on est voilà, mets-toi en hauteur. Tu es grand, Fred, dans tous les sens du terme. Et, et du coup, voilà, ce que j'ai aimé dans la façon de faire de Robinson, c'est que, sois sérieux un peu. En plus, là, on parle de choses sérieuses. C'est que justement, ce n'est pas du post-apo, c'est vraiment l'actualité climatique et la réalité de l'urgence climatique. Le fait que bah, l'humanité va climatiquement dans le mur, mais qu'il y a peut-être, si on prend 2 minutes pour réfléchir, il y a peut-être certaines façons de s'en sortir. Et c'est ce qui est agréable dans ce, dans ce bouquin-là. Tu es très en forme ce matin, hein, Frédéric. Voilà, donc lisez-le, il est vraiment chouette. C'est un pavé par contre, hein, donc suivant votre... Voilà, on voit bien l'épaisseur, c'est un beau pavé, donc suivant votre rythme de lecture, ça peut prendre un certain temps. Mais la lecture vaut le coup, franchement, pour le principe, lisez-le. Carrément. Voilà. Merci à Brajlon Oui, qui a fait qui endoisse cette édition, cet ouvrage. exactement. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, à part, c'est quoi ce bouquin? Fred, est-ce que tu y vois quelque chose comme ça? Alors, vu que j'ai plus mes lunettes, enfin, j'en ai d'autres, mais pas les bonnes, je vois flou et en double. Bon, est-ce que tu peux quand même nous parler de ce bouquin que tu tiens dans les mains? Oui, est-ce que tu as déjà fait de la soudure? Alors, pour ceux qui me connaissent, il y a moyen de se marrer. Mais du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, tout simplement, non. Est-ce que tu as déjà fait de la couture? Bah, pour les mêmes raisons que la soudure, j'ai pas les doigts qu'il faut pour ça. Ok, très bien. Alors, ce bouquin est fait pour toi. Ah, parfait. Voilà. Parce que j'ai commencé et c'est vachement bien. Le personnage du début est un tailleur tout à fait rigolo. J'espère que je vais le voir dans le reste du bouquin. Est-ce que ce Le tailleur est personnage. riche? Alors, peut-être, enfin, je sais pas encore. En tout cas, il a un petit souci, c'est qu'il doit aller livrer à un client qui, lui, est dans une zone très pauvre. Ah, Donc, effectivement. il vaut mieux qu'il n'ait pas l'air trop riche. Et voilà, c'est le départ de ce livre. Un tailleur qui se trouve dans une ville très, 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 très steampunk. On a un train suspendu, de la vapeur de Hmm. partout, des gens dans des beaux costumes et des beaux quartiers, et lui doit s'enfoncer le long d'un pilier, tout doucement, dans les bas-fonds de cette ville, Hmm. où on devine que là se trouvent des gens beaucoup moins bien servis par cette société, pour aller livrer un riche client, qui se trouve être un ingénieur. Voilà. On va découvrir l'importance plus tard. Eh bien, prenez votre plus beau matériel de couture et vos appareils à soudure pour lire L'Empire s'effondre. Voilà, de Sébastien Coville. Sébastien Coville, 2 tomes sortis chez Folio, 3 tomes chez Anne Carrière en première édition. Ils sont tous très chouettes, les couvertures sont jolies, je les aime bien. Effectivement. Avec belle différence de couleurs. Ouais, Couleur chaude et couleur froide. tout à fait. Belle composition. Tu sais qui a fait les couvertures ou pas? Et alors maintenant que j'ai mes lunettes, je vais devoir lire. Et non, rien du tout. Hein. Il va falloir que je rechausse Remets tes vrais yeux. Remets ton vrai matériel les steampunk. vrais yeux. Elles sont un peu en métal aussi. Hein. C'est vrai. Anouk Fort. Eh bien, félicitations Oui, à elle bravo. pour ce joli travail. Très très chouette. Et lisez donc ces L'Empire livres-là. s'effondre. Il fallait que je dise un truc. Amis spectateurs, ceci est un livre. Voilà, donc là l'idée c'est juste de tester si les textes sont à l'endroit ou à l'envers avec l'effet de miroir. Mais normalement, Et ça à la devrait fin, être. on pourra faire un bêtisier. Et à la fin, on fera un On bêtisier. fera un bêtisier. On fera un bêtisier du mec qui oublie qu'il est sur photo et qui veut C'est prendre ça. une photo en prenant des vidéos.